La solution la plus radicale pour traiter la maladie de Dupuytren, c'est ce qu'on appelle l'aponevrectomie qui consiste à retirer dans son ensemble le tissu malade qui entraîne la rétraction du doigt. Cette chirurgie est une chirurgie spécifique aux chirurgiens de la main, qui est délicate puisque c'est une chirurgie qui va consister dans un premier temps à libérer les pédicules nerveux et vasculaires qui permettent de donner la sensibilité et l'irrigation du doigt. Donc c'est une chirurgie qui est délicate. Le second temps, une fois qu'on a repéré le trajet parfois très spécial et très spiral des nerfs et des artères, ça va être de bien individualiser les brides et de les retirer. Et il y aura un troisième temps, souvent nécessaire sur les formes les plus sévères, ce sera de reconstruire le plan cutané. Pourquoi? Eh bien, quand le doigt va se rétracter, les tissus de la peau vont également se rétracter, notamment sur les atteintes anciennes. Et lorsque le doigt va s'étendre, cela va occasionner une perte de substance de la peau qu'il va falloir reconstruire. Et cette reconstruction peut être faite par des lambeaux, c'est-à-dire des tissus vivants pris localement sur le doigt qui vont permettre de couvrir le doigt en trichant avec la plasticité de la peau, ou bien parfois avec des greffes de peau qui peuvent servir de pare-feu, c'est-à-dire qu'aux endroits où on aura pris la petite greffe de peau au niveau de l'avant-bras et qu'on la repositionne au niveau du doigt, il n'y aura plus d'apparition de Dupuytren. Ça peut être le cas sur les récidives par exemple. Il y a même parfois des indications où nous laissons des petites zones de peau ouvertes dans des situations bien particulières et qui permettra au tissu de se reconstituer en étant plus favorable pour la récupération de la mobilité du doigt. Ce sont des chirurgies qui sont faites en général en ambulatoire sous anesthésie loco-régionale avec une anesthésie entière du bras qui nécessite la mise en place d'un garrot parce que ce sont des chirurgies qui peuvent parfois être un petit peu longues. En post-opératoire, il y aura des points de suture, parfois les zones de cicatrisation dirigées correspondant aux zones laissées un petit peu ouvertes pour favoriser le renouvellement du plan cutané de manière spontanée et naturelle. Les cicatrices sont souvent en zigzag, comme on peut le constater, ce qu'on appelle des voies de Brunner, qui permet de positionner les différentes plasties si nécessaire. Bien entendu, il y a des risques inhérents à toutes les chirurgies, les infections, les hématomes. Tout cela est contrôlé en post-opératoire, bien entendu, par des soins de pansement qui sont attentifs et qui doivent être faits tous les 2 jours, pendant une quinzaine de jours lorsqu'il n'y a pas de cicatrisation dirigée, et parfois jusqu'à 3 semaines lorsqu'il y a des zones de cicatrisation dirigée. En général, je fais pratiquer des séances de rééducation quasi immédiatement, même avec les fils, pour permettre d'avoir un doigt qui s'assouplit. Parce qu'il ne faut pas oublier que la rétraction des articulations due au Dupuytren provoque une espèce de mémoire articulaire contre laquelle il va falloir lutter. Au bloc opératoire, on a toujours ou quasiment toujours une extension complète des doigts. Il va falloir la pérenniser pour que les phénomènes biologiques et inflammatoires ne soient pas trop importants consécutivement à la récupération de cette extension. Donc il faudra pérenniser le résultat. Et parfois, il y aura aussi la mise en place d'orthèses, qui sont des attelles un petit peu articulées et dynamiques qui permettent de tendre les articulations des doigts. Donc tout ça se fait au cas par cas, bien entendu. Ce sont des chirurgies sur mesure pour les patients, car chaque Dupuytren est différent et chaque Dupuytren a ses contraintes propres. C'est une chirurgie qui est rigoureuse, qui demande beaucoup d'investissement de la part des différents intervenants et de la part du patient. Et bien entendu, l'arrêt du tabac et l'équilibrage d'un diabète sont parfaitement nécessaires.